Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le marché des forex. Dans cette vidéo, je vais vous partager également une nouvelle opportunité que j'ai décelée sur l'euro CHF, c'est-à-dire l'euro face au franc suisse. Je présente également dans cette vidéo la spéculation que nous avons pris la fois passée. Il s'agit de la spéculation sur l'euro CAD. Je présente l'évolution de cette spéculation et je présente également qu'en est-il de l'euro USD. Voilà, qu'en est-il sur l'euro USD. Vous voyez un peu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. On y va. Là, en ce moment, sur l'Eurocard, vous pouvez constater par vous-même que je me suis positionné. Voilà, je me suis positionné tout simplement. Donc, actuellement, je suis en graphique 4 heures. Nous allons tout simplement descendre en graphique 2 heures pour constater quelque chose. Actuellement, je suis en graphique 2 heures. J'ai agrandi un peu les écrans. Vous pouvez constater avec moi que en graphique 2 heures, ici, j'ai tracé une ligne de tendance. Vous pouvez remarquer que j'ai tracé une ligne de tendance ici qui maintenait la tendance haussière. Voilà, regardez cette ligne de tendance que j'ai notée support. Et vous pouvez constater avec moi que le marché a fait un premier impact sur cette ligne, un deuxième impact et un éventuel troisième impact avant de casser cette ligne pour pouvoir faire encore voilà, des supports dessus. Donc c'est une ligne oblique qui a servi en tant que support oblique et en tant que résistance oblique. Voilà, regardez comment la ligne a servi ici en tant que résistance oblique et ici en tant que support oblique. Ce n'est pas fini. Nous pouvons constater que le marché, en voulant dépasser la deuxième zone susceptible de retournement, l'a bien sûr dépassé avec une bonne impulsion haussière. Cependant, nous constatons que le marché a cassé, est venu rentrer. D'abord, a cassé la ligne qui servait de support oblique pour le marché. Le marché a donc du coup cassé cette ligne et le marché est venu rentrer une deuxième fois dans la zone autrefois cassée. La zone autrefois cassée, c'était cette zone susceptible de retournement. Vous convenez avec moi que le marché l'avait préalablement cassé. Donc le marché est revenu rentrer dans la zone autrefois résistance au prix. Voilà, qui servait de résistance au prix et que le marché avait cassé, ça faisait maintenant office de support. Donc le marché est revenu rentrer encore une nouvelle fois dans cette zone tout en cassant la ligne oblique. Vous voyez cette ligne oblique, tout en cassant cette ligne oblique. Ce qui nous laisse à croire, ou bien ce qui nous laisse une interprétation de croire que le marché a de fortes probabilités de se retourner à la baisse. Parce que, voilà, le marché a cassé la ligne oblique et au niveau de cette ligne oblique en même temps se trouve la zone susceptible de retournement. Le marché est revenu une nouvelle fois pour re-rentrer, si vous me le permettez, est venu re-rentrer dans la zone autrefois cassée, c'est-à-dire dans la zone susceptible de retournement autrefois cassée. Donc nous pouvons bien l'interpréter en disant que les probabilités pour que le marché aille dans sa poursuite haussière sont vraiment très faibles. Et si nous montons le time frame, nous revenons en graphique 4 heures, nous pouvons tout simplement constater en graphique 4 heures que ici en graphique 4 heures, si je dézoome un peu, nous pouvons constater que
Autrefois, j'avais mis mon stop loss sur les prix de 1,60-153. Ensuite, je l'ai déplacé sur les 1,61-112 pour la spéculation de swing trading. Voilà, en graphique 4, vous voyez avec moi que nous avons atteint le TP1. Le TP1 n'est juste que cette figure-là, cette épaule tête-épaule. C'est ce que j'ai mesuré. Voilà, je l'ai dupliqué à la cassure pour obtenir le TP1. Nous avons atteint le TP1. Ça voudrait dire que durant cette longue spéculation de swing trading, c'est seulement ce profit de TP1 pour l'heure que nous avons encaissé. Vous convenez et vous regardez avec moi que il reste encore une petite marge pour que nous atteignions le take profit final se situant à ce niveau, se situant sur les prix de 1,63801. Il reste beaucoup de marge, il reste un peu de marge, vous voyez. Donc nous avons seulement atteint le TP1 et le TP1 atteint, le marché a décidé de se retourner. Voilà. Donc on pourrait ici, le marché peut revenir ici, voilà, et toutefois continuer sa poursuite haussière. Bon, peu importe. Donc je suis en train de dire que si le marché peut faire des choses comme ça, d'abord, il pourrait en ce moment, le marché est dans sa descente, est dans une descente. Le marché revient ici, voilà. Et plus tard, nous remarquons que le marché fait des choses comme ça, fait des choses comme ça, et voilà, il part pour aller toucher le TP final. Donc, ça peut arriver. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent arriver. Donc, ce que moi, je suis en train de dire, c'est que les probabilités pour la poursuite haussière du marché sont vraiment très faibles, ont vraiment régressé à cause du fait que le marché d'abord est rentré dans la zone susceptible de retournement. Je parle de cette zone-là. Ça, c'est mon premier argument. Et le deuxième argument, la ligne oblique qui servait de support oblique au marché a été cassée ici à ce niveau. Donc, je zoome pour que tout le monde regarde très bien. Ici, vous voyez, a été cassé ici à ce niveau. Vous voyez, le marché a cassé ça avec une belle bougie baissière, une belle bougie rouge, bien baissière, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui nous laisse croire que les probabilités baissières ont beaucoup augmenté. Voilà, les probabilités baissières ont beaucoup augmenté. Donc, le marché, il se peut que le marché ne poursuive pas sa poursuite haussière comme il le faisait avant. Donc, du coup, c'est ce que j'aimerais vous partager sur l'euro CAD. Nous allons maintenant sauter pour aller vers l'euro USD. Sur l'euro USD, nous pouvons constater que, comme je l'avais partagé dans la précédente vidéo, je vous avais dit, soit si vous êtes de la première école, vous attendrez la cassure de clocher de bougie, soit si vous êtes de la deuxième école, cassure plus clôture de bougie, voilà, plus une nouvelle confirmation vous servant de pullback, le pullback en forme de N. Bon, bref, je l'avais dit dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, ce n'est qu'une récapitulation des opportunités que nous avions vues autrefois. Donc, pour l'euro USD, vous pouvez constater que le marché a bien et bien cassé la ligne de cours avec une énorme impulsion haussière. Le marché est venu pour faire une correction, a clôturé avec une bougie haussière, nous servons maintenant de pullback, c'est-à-dire à ce niveau, nous pouvons donc nous positionner. Je zoome un peu, c'est-à-dire que à ce niveau, voilà, d'abord une longue cassure, et clôture de bougie, une correction vers le bas, plus une nouvelle cassure, c'est-à-dire qu'à ce niveau, sur cette bougie, nous pouvons nous positionner à l'achat sur ce marché. Nous pouvons constater que le marché, voilà, sans aucun scrupule, a cassé la première zone susceptible de retournement, voilà ce qui fut fait, et ensuite le marché dans l'espace ici, dans cette petite zone ici, dans l'intermédiaire de la première zone susceptible de retournement et de la deuxième zone susceptible de retournement, le marché nous dessine une figure de retournement. Dans cette petite zone là ici, entre ces deux zones, entre ces deux grandes zones, ici, première zone susceptible de retournement, deuxième zone susceptible de retournement, et à l'intérieur de ces zones là, le marché nous dessine une figure de retournement. Voilà, sur l'euro USD. Je ne me suis pas pour l'heure et pour autant positionné sur l'euro USD. Cependant, c'était une analyse que j'avais partagée. En tout cas, je vous avais dit de veiller sur ce graphique que ça pourrait donner quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ça pourrait donner quelque chose de prometteuse, vous voyez. Donc voilà, ici, sur ce graphique, si vous êtes positionné, moi je vais vous dire tout simplement, voilà, tout simplement de déplacer votre stop loss et de le mettre en bas ici à ce niveau. Vous déplacez votre stop loss si vous avez mis peut-être votre stop loss ici à ce niveau, pas de panique, il n'y a pas de problème. Voilà, vous le remettez à nouveau, c'est-à-dire ce fameux stop loss
ici à ce niveau situé à un prix spécifique, bien sûr que vous avez mis, vous le déplacez et vous le mettez ici en bas à ce niveau. Voilà. Donc, voilà, pour sécuriser votre trade. Ça voudrait dire que si s'il arrivait, vous le mettez en bas ici, s'il arrivait que le marché, voilà, le marché, voilà, continue, continue bien, confirme bien en bonne et due forme cette petite figure de retournement qui est le double creux ici à ce niveau. Et s'il confirme bien sûr, si le marché poursuit ça, et si le marché poursuit sa poursuite baissière, voilà, vous n'allez pas encaisser un SL, un stop loss. Vous allez sortir indemne de cette spéculation. Vous n'allez pas encaisser non plus beaucoup de profit. Et de l'autre côté, vous n'allez pas encaisser, voilà, pas de stop loss. C'est ça qu'on appelle le break-even. Vous le mettez tout simplement en break-even. Si vous ne savez pas ce que c'est le break-even, tapez sur YouTube qu'est-ce que le break-even et comment bien l'utiliser en trading. Vous aurez pas mal de vidéos qui vont vous enseigner cela. Si pour autant vous voulez une réflexion, en tout cas vous voulez une compréhension beaucoup plus approfondie sur ce sujet, il y a ma formation de trading qui est là pour vous expliquer ce que c'est le break-even. Donc c'est tout simplement ça. Vous le mettez en break-even et voilà, le tour est joué. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur ce graphique. Je vais parler d'un autre graphique. J'aimerais également parler de l'euro CHF. Voilà, je vais parler de research parce que je pense qu'il y a une opportunité très prometteuse là-bas et qui pourrait changer le cours de la spéculation de ce mois. Oui. Voilà, si le research, actuellement je suis en graphique 4 heures, c'est l'opportunité que j'aimerais vous présenter. Cependant, je vais vous présenter cette opportunité en graphique à 2 heures. Actuellement, je suis en graphique, maintenant en graphique à 2 heures. Nous pouvons constater que sur le CHF, nous avons une belle tendance haussière, si vous remarquez avec moi, une belle tendance haussière ici. Voilà, une belle tendance haussière. Et ici, nous avons une consolidation de marché. La stratégie, elle est simple. Attendre la cassure et clôture de bougie. Voilà, regardez les CHF. Donc, pour ceux qui sont de la première école, cassure et clôture de bougie en bas, ici à ce niveau. Cassure et clôture de bougie. La deuxième école, vous attendrez cette schématisation-là. C'est cette schématisation-là que moi j'appelle le pullback en forme de N. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas que cette forme unique de pullback. Nous en distinguons trois. Les deux autres ne viennent pas, c'est-à-dire n'est pas récurrent sur les marchés financiers. Le plus récurrent sur les marchés financiers, c'est cette forme de pullback. Voilà. Quand même, il faut connaître les deux autres. Les deux autres sont dans ma formation de trading et là-bas, je les ai expliqués clairement. Donc ici, pour cette opportunité, je vous ai décelé combien de zones dangereuses. Une première ici, une première zone susceptible de retournement et ici une deuxième zone susceptible de retournement. Bien sûr, comme sur ma chaîne, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Un take profit final ici à ce niveau. Voilà. Un take profit final ici à ce niveau. Donc ici, vous l'aurez compris, il s'agit d'un swing trading bien sûr. Donc vous allez attendre à ce que le marché vous clôture une bonne bougie. Vous allez attendre à ce que le marché vous clôture une bonne bougie rouge en dessous de ce support pour vous positionner. Bien sûr, vous devez avoir un risque ratio de minimum de 0,5. Je risque 1% de mon capital de trading pour gagner minimum de 0,5 ou 3,5, peu importe, ou 4 même. Voilà. Et votre marge de stop loss que vous devez positionner doit être une marge de stop loss bien assez espacée pour laisser respirer le marché, pour ne pas se faire sortir inutilement du trade à cause d'une mèche. Parce qu'il arrive très souvent que sur les marchés financiers, le mouvement devient fort. Le mouvement devient très fort sur les marchés financiers. Des fluctuations de gauche à droite. Voilà. Vous pouvez vous faire sortir d'une de vos spéculations si vous n'avez pas bien mis vos stop loss. Vous comprenez? Donc, il faut faire gaffe. Dans la plupart des cas, les débutants mettent leur stop loss court. Les débutants peuvent mettre ici le stop loss. Supposons que je me positionne à la baisse. Les débutants mettent le stop loss ici à ce niveau. Donc la mentalité derrière, c'est que quoi? Je ne vais pas perdre beaucoup d'argent en mettant un stop loss court. Sauf que dans ce cas, le marché peut venir biper votre stop loss par une mèche, vous faisant sortir du trade et plus tard continuer dans le sens de vos prévisions et plus tard continuer dans le sens de votre spéculation. Et ça fait très mal. Donc, raison pour laquelle pour un stop loss optimal, vous le mettez ici à ce niveau. Voilà. Vous le mettez ici à ce niveau avec une marge pour laisser respirer le marché, pour ne pas se faire sortir inutilement du marché. Croyez-moi, je vous parle avec de l'expérience. Si vous écoutez ce que je dis, ça va vous éviter, ça va vous faire éviter beaucoup d'erreurs sur les marchés financiers.
Voilà, beaucoup d'erreurs sur les marchés financiers. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous l'aurez compris, une fois les confirmations nécessaires, les confirmations réunies, voilà, les confirmations réunies sur ce graphique, vous pouvez vous positionner à la vente sur l'euro CHF. De même, je pourrais dire que euh, vous devez faire également attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Les annonces économiques à trois têtes de taureau. Et s'il y a par exemple une annonce économique à trois têtes de taureau prévue sur un de vos actifs, un de vos potentiels actifs que vous voulez trader, laissez passer l'annonce économique d'abord. Laissez passer l'annonce économique à trois têtes de taureau, bien sûr, et son impact. C'est-à-dire, si l'annonce économique est prévue à 13 heures par exemple, vous vous positionnez peut-être à 14 heures. Vous vous positionnerez peut-être à 45 minutes plus tard, 13h45. Voilà, comme ça. Vous comprenez? Voilà, donc laissez passer l'annonce économique et son impact sur la machine avant de vous positionner. Si l'annonce économique est survenue et a invalidé votre scénario, vous n'avez plus aucune raison de vous positionner. Voilà, c'est-à-dire à invalider le cours de votre scénario en cours, le cours de l'actif qui est en cours. Et dans l'autre cas, si l'annonce économique est sortie, cependant votre actif a toujours validé, a toujours confirmé, même après son impact, a toujours validé et a toujours confirmé. Voilà, vos confirmations. Vous pouvez toutefois encore dans ce cas, prendre position. Là, dans ce cas, vous prenez position. Ce que j'aimerais dire, c'est que si l'annonce économique est venue et qu'il a chamboulé vos analyses graphiques, vous ne prenez pas position. Cependant, si l'annonce économique est venue et que vos analyses techniques, vos prévisions, voilà, machin histoire, sont encore sur les graphiques et que l'annonce économique n'a pas chamboulé rien du tout sur l'actif en question que vous voulez trader, prenez position. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de prendre votre formation exclusive sur le marché du forex pour une compréhension accrue des marchés financiers. Parce que très souvent, je vois les débutants qui se positionnent au hasard avec l'émotion, très souvent dans la plupart des cas sur les marchés financiers, pensant gagner beaucoup d'argent, alors que ça ne se passe pas ainsi. Ma formation de trading est venue pour résoudre ce problème. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter soit sur TikTok ou sur Instagram et même laisser un commentaire en bas de mes vidéos YouTube. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle fois et une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.